sortons de la Mévelière et nous allons aller un petit peu plus haut. Nous allons aller du côté du rond-point de Carrefour de la borne 16 avec une déclaration de projet important mise en compatibilité du PLU. Et nous avons besoin de l'avis de la ville de Bouailly. Monsieur Arbochon qui nous présente cela. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit du projet d'aménagement de l'opération la borne 16. Donc, c'est une opération d'aménagement qui porte sur 26 000 m², ayant un double objectif. Le premier, de construire un centre technique métropolitain qui va regrouper l'ensemble des équipes à l'échelle du quadrant sud-ouest de la métropole. Ce bâtiment sera édifié au sud de la rue de la borne 16, sur environ 17 000 m² et accueillera les services assurant la gestion des espaces publics et de proximité aux habitants. Donc ce regroupement permet une meilleure efficience dans l'intervention des équipes et une rationalisation des équipements de Nantes Métropole. Le deuxième objectif de cette opération, il s'agit de conforter le site économique existant et d'offrir une offre complémentaire en créant une zone d'activité au nord de la rue de la borne 16. Cette zone est directement desservie par la voie et va permettre de créer deux îlots, un de 3 900 m² et un autre de 5 500 m². Alors, pourquoi finalement cette déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU? C'est qu'aujourd'hui, notre PLU ne permet pas de réaliser ce projet d'aménagement du fait de la présence de protection environnementale des zones humides sur le plan de zonage actuel de notre PLU. Depuis, ce plan de zonage a été affiné à travers une étude complémentaire d'inventaire des zones humides qui ont permis de redessiner le contour de la première évaluation des zones humides et de revoir un petit peu cette trame. C'est le plan qui nous a été remis sur table, où vous voyez la modification, avant modification le plan à gauche, après modification, vous avez finalement un contour de la zone humide au sud de la rue de la borne 16 qui a été corrigé grâce à une étude beaucoup plus fine, puisqu'il a été réalisé des carottages sur l'ensemble de la parcelle qui a permis, avec notamment des critères de pédologie, de déterminer précisément le contour exact de cette zone humide. Et en fonction de ce contour, le projet s'est vraiment contraint pour rentrer dans la parcelle où il n'y avait pas de zone humide pour éviter de les détruire. Que la partie qui sera constructive pour le centre technique métropolitain ne peut se construire que dans la partie qui n'est pas zonée. Voilà. Ce que nous avions d'ailleurs ajouté, nous, ici au conseil municipal, quand on a fait l'inventaire des zones humides, ce travail qui avait été fait, on appelle l'inventaire Hardy, parce qu'il a été fait par le cabinet Hardy, il était fait un peu à la parcelle. Donc il était fait à grosse marée. Et lorsqu'on fait un projet qui est zone humide ou pas zone humide, on doit quand même vérifier. Parce qu'il peut y avoir des secteurs où on n'avait pas identifié zone humide et on va en trouver. Et inversement, c'est le cas ici, où on met globalement une grosse maille de zone humide, mais quand on affine, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une partie de la parcelle. Et que donc le reste peut quand même être construit. Voilà. Donc voilà en quoi va porter finalement la modification pour mise en compatibilité du PLU avec ce projet. Aujourd'hui, donc, on a une adaptation du PLU sans remise en cause des orientations du PADD, une modification qui doit être liée uniquement au projet. Donc, on est tout à fait adapté au niveau de cette procédure. Il vous a proposé d'émettre bien sûr un avis favorable sur ce dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Et à la commission, nous avons proposé d'ajouter une observation complémentaire, de demander la réalisation par Nantes Métropole des travaux de sécurisation du carrefour de la borne 16 dans le cadre de l'aménagement. Donc c'est le deuxième item qui a été ajouté à la délibération. Voilà, alors comme, excusez-moi, oui, petite précision, il y aura une enquête publique, parce que dès vous avez compris que cette déclaration de projet, elle emporte la compatibilité du PLU, dès qu'on touche au PLU, il faut une enquête publique. Donc il y aura une enquête publique qui sera faite, bien sûr. On n'a pas les dates encore, parce que je pense que
il est de, je ne sais pas si c'est de tradition ou de droit, de ne pas faire d'enquête publique pendant les périodes électorales. Comme on va encore avoir une période électorale en juin, je crois que ça sera juste après qu'un commissaire enquêteur définira, enfin c'est le tribunal qui définit les dates de l'enquête publique. Ce sera bien sûr porté à la connaissance de tout le monde dans le bulletin municipal. Oui. Alors, des précisions, puisque les personnes publiques associées ont été consultées. Effectivement, l'idéal d'enquête publique, c'est 29 mai au 30 juin. Le problème, c'est qu'on n'avait plus à trouver des commissaires enquêteurs. Donc ça pourrait déraper, mais ils vont essayer de démarrer ça au plus tard pour le mi-juin, parce qu'après, pour l'été, ça pose un problème. L'objectif, c'est une délibération au Conseil métropolitain pour octobre 2017. Voilà un petit peu. Monsieur Monod dit qu'aujourd'hui, on a reçu au courrier une information comme quoi un commissaire enquêteur serait nommé, on n'a pas les dates. Voilà. Ça va venir. Et oui, vous vouliez intervenir, monsieur? Non, juste, je voulais remercier de l'adjonction dans la délibération de la demande de réalisation par notre métropole d'un carrefour qui, à notre niveau groupe, et je pense qu'il est partagé par l'ensemble des conseillers, là, qui est un des carrefours, me semble-t-il, un des plus dangereux sur la commune de Ouaille, où je suis toujours surpris de voir la capacité qu'ont certains conducteurs à brûler des stocks. Donc, oui, en plus, alors si on peut, parce qu'on va voir à terme forcément avec les fonctionnaires qui vont travailler sur ces ateliers, 70 ou 80. C'est ça, c'est ça. C'est ça à peu près. Donc on va avoir forcément une circulation supplémentaire. Bon, on n'est pas loin, la zone d'activité et ça. Je pense que l'opportunité est grande que notre métropole réaménage ce carrefour. Là, il faudra faire appel évidemment à des spécialistes dont je ne fais pas partie, mais qu'on essaie d'améliorer un peu les choses. Alors, c'est pour cela que vous voyez d'ailleurs sur la carte que vous avez sur la table, apparaît déjà dans le PLU, mais c'est déjà depuis celui de 2007, hein, il y avait des, vous voyez en bleu, ce sont des emplacements réservés de façon à pouvoir faire éventuellement des acquisitions. On voit bien autour de ce carrefour s'il faut, si jamais il fallait l'agrandir, hein, pour pouvoir améliorer, s'il faut créer un rond-point, quelque chose qui contribuerait à casser les vitesses et à sécuriser. On est quand même, ça paraît pas trop sur la carte là, mais en fait quand on est là-bas in situ, on voit bien qu'on est, quand on vient de la rue de la Borne 16 pour aller vers la montagne, on a un grand virage qui se roule effectivement assez vite, il y a la grande ligne droite qui remonte depuis Les années 70, depuis les essentiellement à vue décorative. Voilà, donc ça roule. Donc ça ne nous avait pas échappé que oui, les salariés qui vont être là, alors quoi, ils vont venir travailler, mais en même temps ils vont bouger. C'est un centre technique, il va y avoir des véhicules utilitaires tout au long de la journée qui vont partir travailler sur les différentes communes du pôle, hein, puisque là ça va être le centre unique. Donc c'est des interventions qui se font du Pèlerin jusqu'à Bougnay, partiront de ce site. Donc c'est important, je pense que notre métropole aura à cœur de sécuriser, mais il nous a paru prudent, nous, de prendre les devants et de réclamer cette sécurisation. Ça ne fera pas de mal. Après, ça se mettra en mouvement, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore dans les autorisations de crédit, mais je pense que c'est bien qu'on en fasse état à l'occasion de cette enquête publique. Je mets aux voix. Oui. J'ai une autre question. Oui. Juste, je vois la notice jointe à cette délibération expose le projet en détail, le cadre juridique ainsi que l'évaluation environnementale. Alors. Et je vous dis quelque chose. Oui. La notice, effectivement, on l'a examinée en commission. On pourra tout à fait communiquer, je le souhaite, à l'ensemble du conseil municipal en téléchargeant le lien, parce que c'est un document quand même. Oui, qui est lourd. Bon, il y a 40-50 pages, hein, donc il faudra effectivement qu'il puisse être téléchargeable. Je pense qu'on peut faire avec le compte-rendu de ce conseil. Par contre, il faut le noter pour ne pas l'oublier. Avec le compte-rendu du conseil, on peut mettre ce lien de façon à ce que ce soit une annexe, en fait, puisqu'effectivement c'est mentionné, merci Yannick, dans la délibération. Oui, ça c'était une obligation. On n'aurait pas pu modifier cette cartographie s'il n'y avait pas eu ce travail quasi scientifique de Bon, du coup, je mets aux voix. Il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.